Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dédiée à l'actualité qui aura marqué votre semaine dans la région. Et on commence avec la canicule qui pouvait être dramatique, notamment pour les personnes âgées. On le rappelle, lors de ce phénomène, chacun doit s'hydrater, rester au frais et éviter trop d'efforts. Mais ces seniors sont susceptibles, on le disait, d'être plus fragiles et donc davantage victimes d'accidents qui auraient pu être évités. C'est pour cela que les services de la ville de Lille, notamment, appellent les personnes âgées qui se sont inscrites au service de surveillance. L'objectif est de répondre aux problèmes le plus vite possible lorsqu'il y en a. Aussi mis en place lors de périodes de grand froid ou d'épidémie, ce service s'adresse aux personnes de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'une prestation adulte handicapé. Pour l'IDLM, ce sont 270 personnes âgées qui sont inscrites sur la liste. Pour s'inscrire, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet de la ville ou en mairie de quartier directement. Nous étions avec les équipes en charge de ce dispositif. Elles nous expliquent comment tout cela fonctionne. Donc là, je vais appeler une personne qui s'est inscrite au plan d'alerte et d'urgence de façon à faire le point avec elle, savoir si tout va bien. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est des questions style vous vivez seul, est-ce que vous avez des visites une fois par jour, voyez-vous votre médecin régulièrement, disposez-vous d'une telle alarme, etc., etc., quoi. Puis après, c'est plus sur la santé. Donc si elle n'a pas de nausées, si elle n'a pas de maux de tête, si elle n'a pas des troubles de vision, etc. Et ensuite, traditionnel, c'est savoir si elle prend bien les mesures telles que fermer les fenêtres, mettre un ventilateur, boire de l'eau. On se sent utile et puis on se dit, voilà, les gens sont contents de nous avoir au téléphone et puis il y a un échange et puis des fois il y a des gens qui n'ont pas d'appel pendant toute une semaine, donc effectivement quand ils nous ont au téléphone, c'est la joie au cœur, quoi, on va dire. C'est officiel, le groupe de travaux publics Eiffage a signé jeudi à Lille la concession de services publics pour 20 ans de la gestion de l'aéroport de Lille-Léquin. L'entreprise s'est associée à l'aéroport de Marseille afin de peser lourd dans le paysage aéroportuaire et pour obtenir cette nouvelle délégation de services publics. Et autant dire que ses ambitions sont fortes en matière de développement pour cet aéroport régional. D'ici 20 ans, le site va en effet voir l'aérogare doubler de surface. Un projet à 170 millions d'euros qui doit voir le nombre de passagers doubler lui aussi. L'entreprise veut passer de 2 à 4 millions d'usagers de l'aéroport. Pour le rendre encore plus attractif, il s'agira aussi pour le nouveau concessionnaire d'apporter une dizaine de nouvelles destinations, majoritairement européennes. Christophe Coulon, président du syndicat propriétaire de l'aéroport de Lille, était à notre micro. Une nouvelle aérogare sera construite pour à peu près 90 millions d'euros. Il y aura une séparation des passagers entre le niveau départ et le niveau arrivée. Aujourd'hui, tout le monde est dans le même hall. Demain, ce sera fini. On va aussi supprimer la rampe d'accès à l'aéroport de Lille et les parkings qui sont, je dirais, un peu repoussants parce que ça ne donne pas un très beau visage à l'aéroport et ça ne permet pas un certain nombre de nouvelles fonctionnalités comme les transports en commun que nous voulons beaucoup développer. Le nouvel aéroport sera totalement fini en 2023. C'est un défi qui est assez considérable parce qu'il faut construire sans gêner l'exploitation de l'aéroport aujourd'hui. Il n'est pas question de le fermer quelques semaines, quelques mois. Il n'est pas question de ralentir le nombre de vols qui sont aujourd'hui desservis par plusieurs compagnies sur l'aéroport. Donc il va y avoir un chantier, je dirais, très actif qui va partir à partir, je pense, de l'été prochain, dans un an, le temps que toutes les études soient terminées. Et il va falloir y aller travailler très très fort pour que l'on soit dans les temps. La lutte contre le chômage s'effectue également au niveau local. En plus de Pôle emploi, les villes se mobilisent pour aider leurs habitants à s'insérer professionnellement. À la Madeleine, le maire a décidé d'agrémenter son site internet d'un portail emploi. L'objectif est de mettre directement en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises. L'idée est d'amener une base large de CV à toutes celles et ceux qui ont besoin de main-d'œuvre au niveau local. Une fois inscrit, le candidat remplit son précieux document avec ses compétences
et son savoir-être. Si vous n'avez pas de formation, rassurez-vous puisque vous pouvez mettre en avant tous vos atouts sur cette plateforme. Une fois en ligne, les CV seraient vus, d'après la mairie, au moins 300 fois par an. 25 000 entreprises des Hauts-de-France sont inscrites dans ce service et la mairie de la Madeleine espère voir de nombreuses entreprises locales les rejoindre, ce qui permettrait à terme de mettre un contact direct entre les concitoyens et les professionnels qui font vivre la ville chaque jour. Je vous propose d'écouter la responsable du service au micro de Lucilberte Constant. Nous avons un service en contact avec les entreprises locales, avec les commerçants, avec les artisans. Donc c'est déjà en cours. Ils ont été sollicités pour bien sûr se positionner sur ce portail. Alors, il n'y a pas nécessité qu'ils proposent une offre d'emploi. En fait, on est vraiment sur une mise en contact, un lien direct, une relation facilitée entre la candidature spontanée finalement, toutefois dans un domaine bien sûr précis, et le recruteur potentiel. Donc ça signifie, soit j'ai une offre d'emploi, soit je me dis j'ai peut-être une possibilité d'ouvrir des emplois dans les mois à venir. Et donc ce portail est un facilitateur, une mise en relation entre le candidat potentiel et l'employeur potentiel. Place au reportage de la semaine, direction le Mont des Cats à la rencontre d'un cultivateur de houblon pas comme les autres. Au Mont des Cats, à Gottswardsveld, au milieu des champs, poussent des plants pas comme les autres. C'est une houblonnière bio. Riquier Thévenin s'est lancé dans la production de houblon au printemps 2019. Sur cet hectare prêté par le département du Nord, Riquier a commencé par 1500 plants. Des débuts de fleurs qui arrivent, et c'est de là que se formeront les cônes de houblon qu'on viendra récolter. La bière, un élément culturel historique des Flandres. Au siècle passé, ils étaient des centaines d'houblonniers. Maintenant, ils ne sont plus qu'une dizaine dans la région. Mais Riquier, lui, a décidé de produire autrement. Pour moi, devenir agriculteur, c'était devenir agriculteur bio. Je ne me voyais pas cultiver autrement qu'en bio. En bio, c'est très exigeant. La plupart des produits qu'utilisent les agriculteurs, on ne peut pas nous les utiliser. On est obligé d'utiliser des produits naturels ou en tout cas pas des produits de synthèse. C'est en lien avec les valeurs que je porte, les valeurs d'écologie, de respect de la planète. C'est du bio ou rien et j'ai préféré faire du bio. Le but, approvisionner les brasseurs locaux intéressés par le terroir et la culture locale. Car même si la région du Nord est la deuxième productrice en France après l'Alsace, les brasseries locales sont parfois obligées d'importer du houblon d'ailleurs. Pour contrer cela, le jeune houblonnier est déterminé. C'est vrai que le houblon, c'est une culture difficile, ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de risques, comme avec les maladies, etc. Donc c'est une culture qui est risquée, mais pour en vivre, il faut aussi que je me développe un peu. L'idée, c'est d'avoir 2 hectares pour essayer d'en vivre et de fournir du houblon bio aux brasseries locales tant que c'est possible. Mais avant ce second hectare, le houblonnier fera visiter son champ aux collégiens tout au long de la prochaine année scolaire. L'occasion peut-être de susciter des vocations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur votre chaîne, bien sûr.